des ressources rares qui donne lieu à un coût de renonciation implicite, c'est le temps, comme on l'a vu avec la décision de faire un baccalauréat. Un autre domaine où la valeur du temps est essentielle pour comprendre les décisions, c'est dans le domaine des transports. Par exemple, si vous devez choisir de conduire ou de prendre l'avion pour vous rendre de Québec à Toronto, votre choix ne va pas juste dépendre des coûts monétaires de chaque option. Votre choix va aussi dépendre du temps de déplacement et de la valeur que vous accordez à votre temps. Dans le domaine des transports, on parle du concept de prix ou coût généralisé, mais c'est simplement une autre appellation pour la notion de coût de renonciation. Le coût généralisé comprend les dépenses explicites associées à chaque option, par exemple le carburant consommé pour la voiture ou le prix du billet pour l'avion, mais ça inclut aussi le coût implicite associé au temps de déplacement. Ainsi, le choix entre l'automobile et l'avion pour se rendre de Québec à Toronto peut s'analyser comme suit. Le coût généralisé de l'automobile, eh bien, ça inclut tout d'abord les coûts monétaires. La distance aller-retour est d'environ 1500 km. Selon les données du CAA, le coût variable lié à l'utilisation d'une voiture compacte du type Honda Civic est d'environ 13 cents du kilomètre. Cela inclut l'essence, l'usure des pneus et l'entretien supplémentaire. Les coûts monétaires sont donc de 13 cents fois 1500 km, soit 195 $. Il faut compter environ 18 heures pour effectuer le déplacement. Si pour effectuer ce voyage, vous avez renoncé à travailler et que votre salaire horaire est de 15 $ net de l'heure, cela signifie que votre coût de renonciation implicite est de 15 $ fois 18, soit 270 $. Ainsi, le coût généralisé de l'automobile est donc de 465 $. Si vous optez plutôt pour l'avion, les coûts monétaires correspondent au prix du billet. Le coût du temps, eh bien, il faut compter environ 6 heures de déplacement en tenant compte du temps pour se rendre à l'aéroport, l'attente et la durée du vol. Le coût du temps est donc de 15 $ fois 6 heures, soit 90 $. Ainsi, si vous parvenez à trouver un billet d'avion pour moins de 375 $, le choix de l'avion devient intéressant. Une avocate a probablement une valeur du temps nettement plus importante. Ainsi, avec une valeur du temps de 100 $ de l'heure, le coût généralisé de l'automobile se monte maintenant à environ 2000 $. Dans ce cas, il est fort probable qu'elle va prendre l'avion. Notez aussi qu'il est probable que la valeur du temps en avion soit moindre qu'en automobile, puisqu'il est possible de travailler dans l'avion. Le coût de renonciation est donc moindre. Bien entendu, la valeur de votre temps n'est pas nécessairement déterminée par l'arbitrage entre le temps de déplacement et le temps de travail, si par exemple vous n'avez pas de flexibilité de vos horaires de travail. Mais ce temps que vous utilisez pour voyager, c'est du temps que vous ne consacrez pas à d'autres activités comme faire du sport, magasiner ou dormir. La valeur que vous accordez à ces activités est peut-être moindre que votre salaire horaire, mais cette valeur n'est sans doute pas nulle non plus. Enfin, bien entendu, le choix de mode de transport va aussi dépendre d'autres éléments individuels, comme la phobie de voyager en avion ou le goût de conduire de longues distances en voiture. Il existe de nombreuses recherches en économique pour mesurer la valeur du temps. Ces recherches indiquent que la valeur dépend de l'activité. Sans surprise, les recherches confirment que la valeur du temps est plus importante pour des déplacements d'affaires que pour des déplacements de loisirs. Mais la valeur du temps dépend aussi du contexte. Ainsi, il a été montré que la valeur du temps est plus importante lorsqu'on attend l'autobus ou lorsqu'on est bloqué dans les embouteillages. Ces valeurs du temps sont très utilisées pour effectuer des analyses coûts-bénéfices de projets d'infrastructure de transport, comme par exemple un train à haute vitesse, une nouvelle autoroute ou un service de bus rapide. Un des bénéfices importants de ces infrastructures est justement les gains de temps que l'on doit valoriser en utilisant la valeur du temps.